Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je vais super bien. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui à l'occasion de cette nouvelle vidéo. C'est un sujet sensible, délicat que je vais aborder, la dépendance affective. Beaucoup de personnes se retrouvent dans cette situation. Alors dans cette vidéo, je vous donne quelques conseils pour éviter de tomber dans la dépendance affective. Je vous donne exactement aussi quelques exemples de la dépendance affective. Je vous invite tout simplement à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. À tout de suite. Il faut savoir déjà qu'une personne qui est dépendante affective attend l'approbation, attend l'attention d'une autre personne, d'une tierce personne, pour se sentir heureux, pour se sentir vivre. C'est-à-dire que c'est une personne qui, si elle est en couple par exemple, une femme par exemple, parce que je vais dire exactement, les hommes sont très peu dans la dépendance affective d'une femme. Les femmes sont beaucoup dans la dépendance affective. Donc c'est une femme par exemple qui attend toujours l'approbation de son mari, qui attend toujours être à côté de son mari, l'attention de son mari pour se sentir heureuse, pour se sentir dans la joie, dans la paix. C'est aussi dans les relations amicales. Des personnes qui attendent toujours que leur ami fasse, si leur ami disent que c'est bien, leur ami valide en tout cas pour se dire que voilà, c'est bon. Ça, c'est la dépendance affective. C'est pas bon parce que c'est pour vos émotions, ça vous rend triste quand cette personne ne valide pas ou quand cette personne n'est pas à côté de vous ou quand cette personne ne fait pas ce que vous voulez. Ça rend les relations tendues, ça rend les relations compliquées. Et donc, comment faire pour ne pas tomber dans le piège de la dépendance affective? Il faut savoir qu'il faut tout d'abord s'aimer. Il faut s'aimer soi-même. Je le dis dans mes publications, dans mes vidéos. Il faut s'accepter. Il faut aimer qui vous êtes. Il faut apprendre à se connaître. Parce que si on ne se connaît pas, et justement, on ne peut pas s'apprécier. Il faut apprendre à se connaître pour se valoriser, pour se mettre en avant. Si vous apprenez à vous connaître, si vous savez qui vous êtes, alors vous n'aurez pas besoin à tout prix que l'autre vous dise que vous êtes beau pour que vous sentez ou que vous voyez que vous êtes beau. Vous savez que vous êtes beau ou belle. Vous n'avez pas besoin de l'avis de votre copain ou de votre frère pour savoir que vous êtes belle ou beau. Bon, par exemple, dans les relations professionnelles aussi, vous êtes peut-être un bon bosseur, mais tous les collègues ne sont pas du moins ouverts à vous dire que vous bossez bien. Mais si vous savez quelles sont vos compétences, vous n'avez pas besoin qu'un collègue vous dise que oh waouh, vous travaillez bien. Vous savez que vous faites bien votre travail. Donc, vous devez avoir une certaine estime de soi. Je dis l'estime de soi est très important. Il faut vous connaître. Il faut connaître qui vous êtes. Accepter aussi qui vous êtes. Savoir apprécier vos qualités. Accepter vos défauts. Vous verrez que les autres n'auront plus cette capacité à vous rabaisser parce que vous savez exactement qui vous êtes. La deuxième chose le deuxième conseil que je peux donner, c'est qu'il faut avoir des centres d'intérêt. Une relation dans un couple ne doit pas être fermée. Vous êtes seulement avec votre mari ou avec votre copain. Ou bien une relation amicale. Parce que la personne qui est dépendante veut à tout prix être avec l'autre à tout moment, à tout moment. Il ne faut pas que vous essayez d'emprisonner les gens ou alors que les gens vous prennent en charge. Il faut savoir être libre et donner de la liberté, de l'espace aux autres. Pour cela, ayez des centres d'intérêt. Ayez des interactions sociales avec les autres. Si vous travaillez les week-ends, essayez de sortir pour voir d'autres personnes en dehors de votre mari à un certain moment de la journée. Essayez d'avoir des hobbies peut-être de soir, du sport, de la marche, de la lecture. Pour ceux qui lisent peuvent aller dans les bibliothèques, je ne sais pas. Chacun peut trouver ce qui lui plaît. Je vais tout simplement dire qu'il ne faut pas trop vous attacher, rester cramponné à une seule personne sous prétexte que vous l'aimez. Parce que si cette personne n'est plus là, vous allez être mal, très mal sur le plan psychologique et même sur le plan physique. Donc le deuxième conseil était donc que essayez de vous trouver des passions, des centres d'intérêt pour ne pas être collé à votre ami, à votre mari, à votre femme,
essayez d'aller vers les autres. Vous allez voir que vous allez oublier un peu l'autre, entre guillemets, et vous allez vous concentrer sur d'autres choses qui vont vous donner de la joie, tout simplement. La troisième chose que je vais donner comme conseil, c'est que d'abord, les relations humaines, c'est du partenariat. Donc, évitez d'être une pression pour l'autre, évitez d'être une prise en charge pour l'autre. Il faudrait tout simplement savoir apprendre à dire non. Si vous apprenez à dire non dans votre vie, eh bien, vous allez avoir une certaine personnalité. Quand quelque chose ne va pas, la communication, c'est la base. Que ce soit en couple, en amitié, sachez communiquer. Sachez dire à l'autre non. Ayez des limites, en fait, que personne ne doit dépasser. Ça s'appelle de la personnalité. Parce que si vous n'avez pas de limites, si vous ne savez pas dire non, l'autre personne va décider toujours à votre place. Et là, vous serez toujours dépendant. Parce que la personne, que la chose soit bonne ou pas bonne, elle va vous dire c'est ça ou pas ou non. C'est ça que tu fais, c'est ça que tu ne fais pas. Donc, il faut savoir dire oui, je fais ça, non, je ne fais pas. En fait, c'est pour dire qu'il faut avoir une certaine personnalité. Ce n'est pas facile, certes, mais ça se travaille tout doucement. Si vous avez des difficultés, faites-vous aider. Il y a beaucoup de coachs de vie, beaucoup de coachs en développement personnel. La dépendance affective est très difficile. Les personnes qui sont dedans, il est très difficile parfois de se détacher. Il faut un long suivi. Parfois, elles se voilent la face, elles ne voient pas la vérité en face. On trouve des femmes qui sont dans des couples martyrisés, violentés. Elles ne sont même pas aimées, mais elles sont tellement dépendantes de leur conjoint qu'elles veulent à tout prix rester dans le couple. On ne comprend même pas pourquoi. J'ai déjà vu des émissions où parfois le couple, le monsieur, l'homme est souvent arrêté pour la violence faite à la femme, mais la femme elle fait tout pour masquer, pour cacher le comportement de son conjoint, alors qu'elle est en danger. Donc, vous voyez, quand une personne est dépendante affective, elle est faible, elle est vulnérable. Il faut donc éviter de tomber dans ce piège-là. Aimez votre corps, aimez-vous, acceptez-vous et valorisez-vous. Ça va vous permettre de travailler, de booster votre confiance en vous, qui va faire en sorte que personne ne pourra vous dire qui vous êtes, parce que vous saurez vous-même qui vous êtes. Et enfin, comme je l'ai tantôt dit, si vous ne pouvez pas faire ce travail vous-même, faites-vous tout simplement aider par des professionnels. Voilà, je vous invite tout simplement, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, à vous abonner, à liker, à activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Je vous souhaite tout simplement une très belle journée et surtout, je vous invite à ne pas rester, si vous êtes déjà dans une dépendance affective, parce que ça va vous rendre de plus en plus faible et puis dans tous les cas, vous serez de plus en plus malheureux. Alors, bonne journée à tous et à la prochaine vidéo. Bye bye.